Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du secteur de la Business Intelligence. Donc, si vous avez un attrait pour ce secteur-là ou pour ce département d'entreprise, on va vous donner toutes les informations et surtout, on va vous présenter en quoi l'ESC Clermont Business School vous permet de réaliser ce projet professionnel. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et pour nous détailler tout ça, on est avec Sébastien Doya, le directeur du Master Grande École de l'ESC Clermont. Bonjour à tous. Donc Sébastien, on a découpé notre vidéo en plusieurs parties. La slide du sommaire va s'afficher. Dans un premier temps, on définira ce qu'est la Business Intelligence et les profils recherchés par ce secteur. Et ensuite, on analysera votre MGE uniquement sous l'angle de la Business Intelligence. Commençons dès à présent par la première partie, jingle. Alors Sébastien, le secteur de la Business Intelligence, qu'on appelle aussi souvent BI, c'est un mot qu'on retrouve souvent, un acronyme qu'on utilise assez régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Est-ce que vous pouvez nous le dire? En plus, vous êtes particulièrement bien placé pour nous en parler. Oui, alors si on essaie de définir, c'est simple. C'est en fait le fait de collecter, d'analyser et de présenter des données dans une optique encore plus simple, d'accélérer et d'améliorer la prise de décision des managers en entreprise. Voilà en quelques mots ce que veut dire Business Intelligence. Ça peut prendre plein de formes différentes, des choses très simples, des choses beaucoup plus compliquées qui vont aller jusqu'à la data science, l'intelligence artificielle, mais avec un panel entre les deux assez impressionnant. Et effectivement, moi je viens du monde de l'entreprise privée, j'ai passé une petite quinzaine d'années sur les sujets Business Intelligence, côté métier, côté informatique, dans une multinationale implantée pas très loin de Clermont-Ferrand. Et donc du coup, j'ai eu cette idée à un moment donné de mixer des compétences métiers fonctionnelles, des compétences plus techniques, plus scientifiques, de façon à combler un écart dans toutes les entreprises entre des ingénieurs, des managers, et c'est souvent deux populations qui ne se comprennent pas. La BI peut être un moyen de faire le pont entre ces deux populations et, à travers des projets, de combler les besoins des deux populations. Et du coup, c'est quel profil qui se dirige vers la BI? Alors, il y a des profils très différents. Si vous sortez d'une école d'ingénieur et que vous avez fait une spécialisation en BI, vous allez être développeur, vous allez être architecte, vous allez être data scientist, d'accord? C'est des métiers plus techniques. Si vous sortez d'une école de management, vous allez être consultant, business consultant, data consultant. Vous pouvez aussi être analyste, business analyst, data analyst. Donc tous ces métiers-là sont complètement ouverts à des gens qui n'ont pas un profil technique à la base. Une fois de plus, le plus important, ça va être de devenir un bon généraliste qui va pouvoir faire dialoguer des gens qui à la base ne se comprennent pas. Moi, je prends souvent l'image de l'architecte qui construit une maison. Un architecte, ce n'est pas un plombier, ce n'est pas un maçon, mais c'est quelqu'un qui a suffisamment de notions de ces métiers-là pour les faire dialoguer entre eux et les faire tous travailler ensemble. Nous, c'est exactement ce type de profil qu'on recherche à l'ESC Clermont. On cherche à former des gens qui vont pouvoir combler l'écart, le gap entre des ingénieurs et des managers qui, à la base, se comprennent mal, voire pas du tout, parce qu'ils ont des vocabulaires, ils ont des concepts en tête qui ne correspondent pas, et ils sont quand même malgré tout obligés de travailler ensemble sur des projets d'analyse de données en général. Donc si j'extrapole ce que vous venez de dire, en fait, toutes les entreprises et toutes les organisations, dès lors qu'elles sont confrontées à de la collecte de data, sont concernées par le secteur de la BI. Complètement, et on peut avoir des entreprises relativement matures qui ont des équipes dédiées en BI, des BI Competency Center par exemple, mais dans la vie de tous les jours, dans des PME, des entreprises un peu moins matures, on va dire, vous prenez un contrôleur de gestion, son outil principal, c'est la BI. Vous prenez quelqu'un qui travaille au Market Intelligence, par exemple, qui va faire des études de marché, qui va essayer de trouver des nouveaux marchés captifs, ainsi de suite, c'est quelqu'un qui a besoin d'outils de Business Intelligence tous les jours. Donc, en fait, dans chaque secteur de l'entreprise, et en particulier les secteurs qui se rapprochent des écoles de management, vous avez de la donnée, donc vous avez de la donnée à analyser, et donc vous avez des décisions à prendre par rapport à ces données-là. Est-ce que pour qu'on soit vraiment le plus concret possible, tout en gardant bien sûr l'anonymat si besoin, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une mission que vous avez réalisée? Quel type de données collectées et quel type d'enseignement ou d'application vous en avez fait dans le monde business concrètement? Alors, je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde. La toute première année où on a lancé cette filière, donc option majeure de dernière année, double diplôme MSI à l'école, c'était maintenant il y a 6 ou 7 ans, on a eu un projet avec l'AS Saint-Étienne, le club de football, d'accord, via une entreprise intermédiaire qui faisait toute la collecte de données sur les joueurs avec des capteurs télématiques, comment ils se déplacent, comment ils courent, comment ils respirent, aux entraînements, pendant les matchs, et on a réussi à sortir des patterns, donc des modèles d'analyse de données, pour le club, de façon à ce qu'ils optimisent leur façon de s'entraîner, trouver le meilleur joueur au bon moment pour tel match. Voilà, ça c'est un exemple concret de comment on peut utiliser la puissance des données. Alors ce n'est pas un exemple complètement business, mais on peut tout à fait transcrire ça dans le monde business. Moi, je sortais d'une école plutôt scientifique à la base.
j'avais l'impression d'être plutôt spécialiste en business intelligence. Et quand je suis arrivé donc, dans ma multinationale et qu'on m'a mis en face du directeur financier, il m'a dit moi, il faut que j'augmente mon ROCI à 16%, il faut que j'augmente la satisfaction client, ainsi de suite. J'étais incapable de répondre à ça. J'avais des notions techniques en tête, des maths, de l'algorithmique, de la programmation. Donc, la valeur ajoutée de faire ça en école de management, en business school, c'est d'avoir toute la notion de ça veut dire quoi un ROCI en finance, ça veut dire quoi un TSD en supply chain. Et là, du coup, j'ai toute la perspective de OK, l'objectif à atteindre, c'est ça, et les moyens, ça va être des outils de business intelligence. Pour tous ceux que ça intéresse dans le sport, il y a un film qui s'appelle Le Prodige, je crois que c'est ça, avec Brad Pitt, je crois, de mémoire, et qui parle justement de la BI dans le sport. Pour tous ceux que ça intéresse, c'est vraiment un film passionnant. On va du coup rentrer dans le détail du PGE, d'abord sous l'angle académique, et on va voir quels sont les points de contact avec la BI avant le Master 2, donc dès l'année de pré-master. Jingle. Alors, le cursus du Master Grande École, le MGE, d'abord, ça commence avec la L3. Donc, pour tous les étudiants qui rentrent en pré-master, c'est-à-dire les étudiants prépa et les étudiants AST1. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les points de contact avant la spécialisation. Et donc, dans les fondamentaux de gestion, on a identifié quelques cours, culture numérique et graphique, méthode quanti, traitement des données en e-learning. Tout ça, c'est des cours qui peuvent me donner un premier aperçu de la BI avant une spécialisation. Exactement, c'est pour donner une acculturation digitale, on va dire. Et donc, dès le pré-master, vous pouvez faire culture graphique et numérique. Ça va être principalement orienté sur comment visualiser de la donnée et comment utiliser, on va dire, des outils sympas, faciles à utiliser, pas techniques pour faire ça. Vous avez aussi une initiation ou une remise à niveau pour certains sur les fondamentaux d'Excel, donc principalement en e-learning, mais pour avoir les bases de comment je traite de la donnée dans un fichier Excel. Derrière, en Master 1, vous allez avoir, comme vous l'avez mentionné, méthode qualitative, méthode quantitative. Donc ça veut dire comment est-ce que je collecte ces données-là à travers des interviews, à travers des enquêtes, à travers des bases de données auxquelles je pourrais accéder dans mes stages, dans mes alternances en entreprise. Et surtout derrière, comment je les exploite, comment je fais parler la donnée à travers des méthodes statistiques, à travers des méthodes sémantiques et ainsi de suite. Et puis, vous avez, comme vous l'avez expliqué, donc en dernière année, la possibilité, on va y revenir dans un instant, on va passer donc avec la slide suivante. On va revenir sur ce que vous venez de dire sur le Master 1, le tronc commun, les mineurs au choix, ou l'international, les mineurs au choix. Donc exactement ce que vous venez d'expliquer, ou alors pour ceux qui partent à l'international, donc ce que vous venez d'expliquer, juste pour que la slide soit bien concordante avec ce que vous dites. Et avec la slide suivante, on va passer du coup à ce que vous étiez en train d'évoquer, donc les mineurs métiers. Nous, on a identifié marketing et négociation, finance et contrôle de gestion dans les mineurs métiers, ou alors dans les mineurs transverses, gouvernance des organisations et des communs. On passe au Master 2, et là, du coup, vous étiez en train d'embrayer dessus. Exactement. Donc le Master 2, ça va être d'aller plus loin qu'une simple couche sur le système d'information, la digitalisation des entreprises, et d'aller vraiment dans le cœur de la business intelligence. Et une fois de plus, on va l'aborder dans la majeure qui dure sur un semestre, donc c'est quand même 162 heures de spécialisation, sur tous les aspects de la BI, et pas uniquement les aspects techniques, comme j'insiste beaucoup dessus. Ça va être l'aspect organisationnel, comment j'organise la BI dans mon entreprise, qui travaille dessus, est-ce que c'est une équipe dédiée, est-ce que c'est un réseau, le management, qui est le chef de la BI dans une entreprise, est-ce que c'est le fameux Chief Data Officer, mais toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'en avoir un. Ça va être la méthodologie, comment est-ce que je fais des projets en BI, est-ce que je fais des méthodes agiles, est-ce que je fais du lean management, est-ce que je fais la méthode traditionnelle. Voilà, donc on va couvrir tous ces aspects-là, et à travers des projets, des projets appliqués pour des entreprises, pour des clubs, pour peu importe, on va utiliser des outils, y aller petit à petit, même si vous n'avez pas à la base de prérequis en mathématiques, en informatique, ça n'a strictement aucune importance. Nous, on vous amène petit à petit là où on veut vous emmener à travers des outils user-friendly. Et puis, pour ceux qui seraient vraiment intéressés, qui voudraient aller plus loin, à la suite de votre majeur, vous pouvez faire un double diplôme, Master of Science, Business Intelligence and Analytics, 100% en anglais, à l'école. Et là, vous commencez à toucher des sujets qui sont proches de ce que vous pourriez voir en école d'ingénieur. Donc à chaque fois, le nom des majeurs et du MSI se sont affichés en parallèle de votre discours. Qu'on soit bien clair, la majeure Business Intelligence est indépendante du MSc Business Intelligence et Analytics. Exactement. Ça veut dire qu'on peut décider d'une poursuite, c'est ça Exactement. Et si vous avez fait un premier semestre avec la majeure Business Intelligence, vous pouvez tout à fait décider au second semestre de faire autre chose, par exemple de vous spécialiser en gestion de projet ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, si la business intelligence ça a été une révélation pour vous, comme ça a été le cas d'une alumni que j'ai en tête qui n'était pas du tout sur ça à la base, qui a testé cette majeure et qui maintenant travaille chez Capgemini, un poste de business analyst, c'était complètement inespéré pour elle au début quand elle a intégré l'école. On est très fiers de son parcours. Elle s'est vraiment hyper spécialisée avec le Master of Science dans la foulée. Parfait. Donc pendant que vous parliez, Arnaud l'a dit, ça défilait derrière vous avec toutes les possibilités au cours des années. Et ce qu'on veut vous montrer au travers de cette vidéo, c'est que la business intelligence, elle est au cœur de la formation de l'ESC Clermont et qu'il n'y a pas besoin d'attendre la dernière année pour s'y confronter. Exactement. On peut avoir des points de contact en pré-master,
en Master 1 et ensuite en Master 2. Et on peut même le poursuivre après avec un MSc. Donc, c'était vraiment pour vous montrer l'étendue et le panel des propositions qui étaient faites aux étudiants sur ce secteur. Allez, à présent, on va passer à la deuxième partie, la partie internationale, jingle. Donc l'international, c'est un des piliers de votre master grande école, Sébastien, et c'est surtout extrêmement important parce que les données collectées proviennent aussi bien de la France que des filiales à l'étranger, que des clients, que des marchés à l'étranger. Donc l'anglais est primordial. Exactement, c'est primordial. La business intelligence cross-domain, cross-zone, quand on est dans une entreprise, donc forcément, il va falloir à un moment donné parler anglais. Et puis, notre programme, que ce soit la majeure ou que ce soit le MSc BIA, c'est 100% en anglais. Donc, ça vous permet aussi d'avoir, au travers de projets, au travers de groupes de travail, un contact avec des cultures différentes, pas mal d'étudiants indiens, pas mal d'étudiants marocains, mais aussi des Italiens, des Allemands, de plus en plus de Nord-Américains qui viennent suivre notre programme, que ce soit mexicain ou des États-Unis. Donc voilà, c'est très important. Important aussi l'international à travers nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a un comité de pilotage de la filière BI avec des entreprises de toute taille du monde entier. Je peux citer par exemple MicroStrategy, qui est un éditeur de logiciels BI. C'est notre partenaire à l'école. On a accès à tous leurs outils gratuitement. Nos étudiants sont certifiés sur leur plateforme. Et pour vous donner juste un exemple, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 80, qui est toujours indépendante, qui ne s'est pas fait racheter par un Microsoft, un IBM ou des très gros, et qui a intégré depuis très longtemps ce dont tout le monde parle actuellement, le fameux ChatGPT, où je parle en langage naturel et j'ai un résultat. C'est quelque chose qui existe dans cet outil BI depuis quasiment que les Natural Language Processing existent. Donc ça, nos étudiants sont formés sur ces outils-là et on a un contact avec cette entreprise qui est basée aux États-Unis, à Washington, depuis la création de cette filière. Un autre exemple très symptomatique, on a dans notre comité de pilotage une petite start-up qui a été créée dans la Silicon Valley, donc proche de San Francisco, par une ancienne intervenante de l'école qui s'est spécialisée en business intelligence. Et on a une alumni à laquelle je pense en particulier, qui vient de la Barbade, qui a été jusqu'au dernier round d'interview pour une embauche. Elle a perdu son dernier round face à un étudiant de Stanford juste à côté de San Francisco, mais on est très fiers d'avoir quelqu'un issu de cette filière Business Intelligence à l'école qui a été dans une entreprise, au moins jusqu'au dernier round d'interview, dans une entreprise de la Silicon Valley, qui est quand même assez emblématique de ces sujets-là. Qui est un petit peu le Graal sur ce Exactement, domaine. complètement. On a identifié aussi des universités partenaires, donc évidemment il y a énormément de pays. Là on n'a pas mis tous les pays, on a mis les pays qui nous semblaient être les plus emblématiques de la BI, si tant est qu'il y en ait, puisqu'on a expliqué que c'était partout et tout le temps, mais on a identifié des pays, soit parce qu'ils sont un peu plus industriels, soit parce qu'ils sont un peu plus tech. Donc évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive et on a bien compris que toutes les entreprises, tous les pays, tous les domaines étaient concernés par collecter de l'information, la faire parler et ensuite lui trouver une application concrète sur le terrain, si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit. Pareil pour les doubles diplômes internationaux, choisissez bien votre double diplôme par rapport aux spécialisations que vous avez envie de suivre là-bas. Et si je peux juste ajouter sur les doubles diplômes internationaux, donc vous avez la possibilité, si vous faites la majeure, ensuite le double diplôme MSc chez nous, d'avoir, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, un 4e semestre optionnel dans une de nos universités partenaires, soit en Allemagne, soit très probablement à partir de la prochaine rentrée au Tech de Monterrey au Mexique, voilà, qui ont 2 programmes spécialisés en data science pour aller un peu plus loin que ce qu'on voit nous en business intelligence. Allez, à présent, on va passer à la 3e partie, en l'occurrence l'insertion professionnelle, jingle. Alors Sébastien, l'insertion professionnelle, elle est facilitée par un maximum d'entreprises partenaires, plus de 600, par le Cap Carrière, par Cap Carrière, par les forums d'entreprise, par un certain nombre de dispositifs qui sont là pour accompagner les étudiants dans leur recherche de stage, d'alternance, de VIE, de CDI. Tout ça piloté par un réseau d'alumni très dense et international. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur des éventuels alumni qui travaillent en BI ou des postes qu'ils occupent ou des offres de stage que vous voyez passer en lien avec la BI? Alors nous, on vise principalement les ESN, les fameuses entreprises de services du numérique. On est en partenariat avec CGI, qui est une très grosse ESN multinationale originaire du Canada. CGI nous embauche entre 2 et 3 étudiants par an issus de notre filière à Clermont. D'accord? Et je ne vous parle pas du niveau mondial. Mais on est aussi très proche de Sopra Steria, de Capgemini, d'Accenture, de toutes ces ESN qui ont un rayonnement international. Les métiers visés, une fois de plus, c'est principalement business analyst, consultant en BI junior. Et puis on a également, on va dire, à travers des partenariats plus logiciels, la possibilité d'avoir des expériences, notamment des certifications, voire des stages, voire un autre type d'expérience avec du MicroStrategy, du Microsoft, ce genre de partenaires un peu premium dans le monde de la BI. Maintenant, en termes d'insertion professionnelle, c'est ce que j'avais déjà précisé pour notre vidéo sur le MGE,
il y a un delta très significatif quand vous vous hyper spécialisez, et en particulier en business intelligence. Il y a une énorme demande sur le marché. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, le salaire moyen d'embauche, c'est aux alentours entre 45 000 et 50 000 euros. Donc, c'est une vraie différence par rapport à un MGE seul. Et le taux d'insertion, là, on va être au-dessus de 95 %. On fait nos enquêtes d'insertion sur cette filière tous les ans depuis qu'elle existe, depuis 6 ans. Et cette tendance, elle est confirmée de plus en plus. Donc voilà, très très important d'avoir cette notion de double compétence, double diplôme, si ce sont des métiers qui vous intéressent. Est-ce que pour être clair, pour que ce soit dans l'esprit de tout le monde, est-ce qu'on peut dire que la BI, on peut le faire en externe? Vous avez parlé des cabinets, Soprasteria, Capgemini que vous avez évoqué, c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées dedans et qui vont aider d'autres entreprises. Et d'un autre côté, on peut le faire en interne. Complètement. Vous, c'est ce que vous faisiez dans le cadre de votre multinationale. Exactement. Et toutes les entreprises qui ont un certain niveau de maturité, en particulier dans les pays occidentaux, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Corée, Japon, on a des services BI internes aux entreprises. Vous regardez la BI de Toyota, c'est une vraie entreprise en soi, d'accord? Et on ne peut pas douter du fait que Toyota se sert énormément de la BI pour être le leader mondial du marché automobile depuis des décennies maintenant. Très clair. À présent, on va passer à la dernière partie, en l'occurrence la vie associative. Jingle. Alors Sébastien, on a sélectionné pour nous l'association qui représente le plus la business intelligence, où il y a de l'analyse, de la collecte et de l'analyse de données. Pour nous, c'est Segma, qui produit pour des entreprises, des TPE, des PME, des études marketing, de marché, de notoriété, de satisfaction. Oui, exactement. Donc c'est un très bon exemple qui peut être utilisé à la fois pour ce qu'on a en tronc commun sur initiation au système d'information, à la transformation digitale, méthode Cali-Quantis, qui se prête parfaitement bien à ce que Segma a à faire pour les entreprises. Et puis, je voudrais insister aussi sur le fait qu'on est en train de lancer une nouvelle association étudiante. Donc, on en est au tout début, ça verra sans doute le jour à partir de la prochaine rentrée, qui va s'appeler très probablement le Data Lab ou la Data Academy, où on aura des étudiants qui sont spécialisés en BI et qui offriront des services avec un catalogue de services aux professeurs, aux autres étudiants, à n'importe quel personnel administratif de l'école qui aurait des données à traiter, un fichier Excel un peu compliqué, et de faire ça en mode data visualisation, très simple à utiliser, user-friendly, sans avoir de connaissances techniques particulières. Okay. Parfait. Et puis plus généralement, on l'a expliqué, toutes les associations sont susceptibles d'avoir un département BI en interne, puisqu'on a expliqué qu'il y avait à la fois cet aspect externe, plutôt Segma, qu'on vient d'évoquer, et à la fois interne. Toute association va avoir de la data à utiliser, combien de gens sont venus, se sont connectés, ont regardé mon post Facebook, ont regardé mon commentaire LinkedIn, et donc ça va me permettre d'ajuster mes actions. Et ça aussi, c'est du BI. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est ce que vous nous avez très bien expliqué au cours de cette vidéo. Le traditionnel mot de la fin, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était ça. Le traditionnel mot de la fin, pour lequel, Monsieur Doyen, on va vous demander de regarder la grande caméra qui est devant vous et de vous adresser directement aux candidates qui ont un projet en BI et qui veulent venir le réaliser à l'ESC Clermont. Donc le mot de la fin, ce n'est pas le mien, c'est les données sont le pétrole de demain et c'est déjà le pétrole d'aujourd'hui. La principale différence, c'est que le pétrole aura une fin, les données n'en auront pas. C'est une croissance exponentielle depuis des décennies et ça va continuer. Donc il faut être préparé à ça, il va y avoir de plus en plus de demandes de la part de toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les multinationales. Et une fois de plus, n'ayez pas peur de la data, n'ayez pas peur. Il ne suffit pas d'avoir un passé technique de programmeur, de développeur, de mathématicien. Il y a plein d'autres métiers à développer autour de la data en école de management. Et donc, si vous êtes intéressé par ça, si vous avez la fibre pour ça, rejoignez notre école, en particulier cette filière. On va vous préparer étape par étape à avoir un niveau, en particulier si vous vous hyper spécialisez, qui sera très proche de celui d'une école d'ingénieur. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des données. On pourrait conclure comme ça. Du coup, la donnée, on a compris que c'était vraiment l'or, la matière première de demain. Et si vous voulez apprendre à l'utiliser à votre profit et au profit de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler ou la vôtre, n'hésitez pas à venir vous spécialiser à l'ESC Clermont. On a tourné toute une série de vidéos, notamment avec Monsieur Doya, pour présenter le Master Grande École et d'autres spécialisations. Donc n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. Salut à tous. Salut à tous. Merci.